C'est là que j'ai rencontré Thomas Sankara, grâce à l'appui de Ablassé Compaoré. Et il s'est créé entre eux, Thomas et moi, une alchimie. Nous sommes devenus plus que des amis. Nous sommes devenus des copains. Vraiment des copains. Il me faisait venir à 22h. Il me dit, tu es à quel hôtel? À l'époque, j'étais à l'hôtel Silmandé. Il me dit, bon, essaye de ne pas te coucher, je passe te prendre à minuit. Et à minuit, Thomas passait à l'hôtel, faisait appeler, hop, on allait dans les boîtes de nuit. Vous savez, les restaurants qu'il y a en Afrique, on mange la brochette. Vous savez, la brochette grillée et compagnie. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai dit à mon ministre, je lui ai dit, c'est un homme extraordinaire. Je l'ai dit à M. Focard et tout. Et lorsque Focard est parti à Ouaga, il s'est créé entre Thomas Sankara et Focard des relations vraiment, pas de copains, parce que Focard était beaucoup plus âgé que lui, mais de confiance. Et les choses allant, Mitterrand est allé à Ouaga. Rappelez-vous ce discours de Mitterrand que vous avez cité, le discours de Sankara, extraordinaire. Confrontation entre les deux cerveaux. Et bon an, mal an, plusieurs visites à Ouaga, pareil, Thomas et compagnie. Un soir de 87, Focard me fait appeler. Il me dit, est-ce que vous pouvez venir me voir à la maison, Robert? Je lui ai dit, pas de problème, doyen. Je l'appelais doyen. Je suis allé le voir, rue de Prony, chez lui à la maison. Il me dit, d'abord mes condoléances, j'ai appris un décès dans votre famille. Je lui dis, oui, doyen, j'ai perdu ma sœur. Il me dit, mais écoutez, je dois sûrement la connaître. Je lui dis, vous connaissez tous les membres de la famille, doyen. Il me dit, mes condoléances. Il me dit, je vous ai fait venir parce que vous allez à Dakar trouver l'occasion, le moment opportun pour passer un message à Sankara. Je lui dis, quel message? Vous êtes à Matignon, doyen. La ligne est directe. Il me dit, dites-lui de se méfier de son entourage. Immédiat. Je lui dis, je dois vraiment lui dire? Il me dit, faites-le, je vous le demande. De se méfier de son proche entourage. Le plus proche. Ces mots que je tiens à votre micro, je les ai tenus devant la gendarmerie française nationale qui m'a convoqué il y a quelques années pour m'interroger. Et je pars sur Dakar. À Dakar, il n'y avait pas de portable à l'époque. Le téléphone sonne à la maison et ma sœur me dit c'est le président Sankara. Alors je prends l'appareil, je lui dis bonjour Thomas, tu vas bien? Il me dit j'ai appris ton deuil, toutes mes condoléances, grand frère. Je dis je te remercie Thomas, mais écoute, ça tombe bien. Le vieux, le code pour Focard, le vieux m'a chargé d'un message pour toi. Il me dit ah bon? Je lui dis écoute, il m'a chargé de te dire de te méfier de ton plus proche entourage. Ah bon? Écoute, ce sont les termes qu'il a utilisés. Méfie-toi de ton plus proche entourage. Message passé. Dans la journée, j'appelle M. Focard. Je lui dis, le message est passé. Dans la direction de qui vous savez. Il me dit, vous avez bien fait. Quelques jours après, on apprend l'assassinat de Thomas, d'Henri Zongo et d'autres. Et en quoi Thomas Sankara était une menace pour les intérêts français? Mais Romain l'a fort bien dit, c'est un panafricaniste. Il avait dit à Mitterrand, ne dites pas ce que je dois faire pour vous, laissez-nous gérer nos affaires nous-mêmes. Et là était le danger pour Thomas. Et comme Blaise Compaoré, son numéro 2, était un redoutable politique, redoutable, féroce politique, il avait l'adhésion des milieux économiques français, des milieux d'affaires français, et il fallait éliminer l'élément gênant qui était Thomas Sankara.